On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, la prédication portait sur l'étonnant récit de la guérison de l'aveugle de naissance, que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Comme le récit est assez long, nous l'avons raconté et nous nous sommes arrêtés plus longuement sur la conclusion du récit. Dans cette histoire, un aveugle de naissance guéri par Jésus se voit trimballé par les foules, manipulé par les chefs religieux et par ailleurs pas vraiment soutenu par ses propres parents. Seul, il se retrouve finalement dans un face-à-face avec celui qui l'a guéri et il découvre qu'il s'agit du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Messie qu'il attendait. Le récit se termine avec cette leçon de la part de Jésus: « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » La personne de Jésus suscite, ici comme ailleurs, des réactions contrastées, contradictoires, et cela provoque une sorte de jugement. L'attitude face à Jésus permet de distinguer ceux qui sont réellement aveugles et ceux qui ne le sont pas. Jésus, la lumière du monde, ne s'impose pas, il se laisse voir par ceux qui le cherchent, ceux qui sont prêts à le rencontrer, mais sa lumière se dérobe à ceux qui le rejettent, ceux qui refusent de croire ou qui s'enferment dans leur mauvaise foi ou leurs principes. La lumière du Christ dans notre vie nous rend la vue, elle nous fait voir la vie, le monde, nous-mêmes d'une manière toute différente. Elle nous permet d'apercevoir dès maintenant quelque chose du royaume qui vient. Elle nous ouvre à une espérance éternelle. Comment Jésus est-il la lumière de mon monde, de ma vie? Comment concrètement s'exposer à la lumière du Christ aujourd'hui? Pour aller un peu plus loin autour de cette question, un autre texte biblique me semble intéressant. On le trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. L'apôtre Paul y fait référence à l'épisode dans le livre de l'Exode où Moïse se tenait dans la présence de Dieu sur la montagne. Son visage irradiait alors de la gloire de Dieu quand il en redescendait, si bien qu'il devait se couvrir le visage d'un voile pour ne pas effrayer les Israélites. L'apôtre Paul en tire une comparaison. Il dit que, d'une certaine façon, un voile demeure en nous, nous cachant la pleine lumière de Dieu lorsqu'on lit la Bible. Et que ce voile disparaît en Christ. C'est lui qui nous donne accès à la pleine lumière de Dieu. Et il termine alors son propos par cette exhortation: « Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. » Ce que je retiens en particulier de cette parole de l'apôtre Paul, c'est l'accès à la lumière en Christ par la lecture de la Bible, illuminée par l'Esprit. Comment s'exposer à la lumière du monde qu'est le Christ aujourd'hui? Eh bien, en lisant la Bible, mais en la lisant avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire dans la perspective qu'elle nous transforme, ou plus précisément dans la perspective que Dieu l'utilise par son Esprit pour nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui nous expose aujourd'hui à la lumière du Christ, telle qu'elle rayonne de la parole de Dieu. On pourrait plus simplement parler de l'importance d'une lecture priante de la Bible, c'est-à-dire une lecture qui est une écoute de Dieu, qui fait partie d'un dialogue avec Dieu. Ce n'est sans doute pas très original, mais c'est un rappel salutaire à entendre et à réentendre.